Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce beau mardi férié, que vous êtes en forme. On se retrouve comme tous les mardis et jeudis à midi. Alors c'est vrai que jeudi dernier, j'ai reporté le live. Voilà, les personnes commencent à nous rejoindre. Allez, super. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme, hein. C'est férié aujourd'hui, donc d'ailleurs beaucoup de personnes qui ne travaillent pas. Hein. Donc moi, je vous appelle aujourd'hui, travailler un petit peu de travail, mais alors, on va le faire tranquillement, dans une dynamique bienveillante, tranquille, hein, sans se prendre la tête. Bonjour à tous, en tout cas, bienvenue dans le live. Donc, écoutez, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, le fait de faire semblant. Bonjour Pat, Bruno, bonjour. Ah, il y a des personnes fidèles. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons tout simplement parler du fait de faire semblant tous les jours au travail. Hein. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu vague. Bonjour Pat, cœur pour toi. Moi, je vous envoie de belles énergies. Oui, jeudi dernier, j'ai pas pu... Bruno, il passe direct à l'action. Quels sont les masques sociaux au travail, en famille? Ah oui, ça c'est par rapport aux émotions, tu parles. Les blessures émotionnelles. Et oui, il y a le... Alors, j'espère que je ne vais pas en oublier. Hein, il y a 5 blessures émotionnelles pilotes, je vais dire. Hein, ça va être, on va avoir le masque du fuyant, du rigide. Ça va m'échapper. Par rapport à la trahison. Mince, ça va m'échapper du coup. L'injustice, l'humiliation. Voilà, il y a 5 blessures. Donc en fait, oui, effectivement, ce sont des masques que l'on porte hein, par rapport à 5 blessures. Bon, ça va me revenir parce que là, il y en a 2 qui m'échappent. La trahison. Bon, là, je bug. Ça va me revenir. Je reviendrai, je vous le dirai. Et en fait, après, par rapport à ces blessures, on indique un masque. C'est le masque de protection que l'on peut se mettre pour se protéger, hein, pour ne pas montrer, voilà. Donc, on appelle ça le masque. Il y a le rigide, il y a le fuyant, voilà, il y a plusieurs masques comme ça. Thérapeute, faire semblant d'être en accord avec son supérieur. Alors ça, c'est plutôt un comportement, effectivement. Mais oui, on peut tout à fait faire semblant d'être en accord avec son supérieur, avec ses collègues. Voilà, c'est le fait de faire semblant que tout va bien, que voilà, dans n'importe quel masque social. Je regarde si je loupe pas de commentaires. N'hésitez pas surtout, si vous avez des commentaires et que je les vois pas, de me les remettre. Hein. J'essaie d'être vigilante. Voilà, donc effectivement, trahison, injustice, humiliation. Le rejet, voilà, c'est ça le R. Il venait pas celui-ci. Voilà. Donc effectivement, il y a toutes ces blessures émotionnelles et face à chacune de ces blessures, il y a un masque. Voilà, c'est ce masque que l'on porte, hein, qui parfois voilà, est juste posé sur son visage, on va dire. Et pour d'autres, il est vraiment ancré dans la peau, imprégné. Et voilà, j'avais fait un live où j'avais abordé les blessures émotionnelles justement au travail et dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Hein. Qui est arrivé en premier? Ah, l'œuf ou la poule? Moi, ça c'est une bonne question. S'il y en a qui veulent répondre à juste. Voilà, donc effectivement, c'est comme une carapace hein, que l'on se met. Et là, c'est sous forme de masque parce que c'est le côté blessure émotionnelle. Voilà, donc, effectivement, on peut faire semblant, voilà, de se sentir bien au travail. Et c'est vraiment un sujet qui touche, pour ma part en tout cas, bon nombre de personnes quand on est au travail. Donc, on va parler aujourd'hui, des phrases du devenir s'oppose à celui de la science. Oui, après, on peut devenir l'essence que l'on est censé être. Oui, je vois ce que tu veux dire, juste. Car ce qui est postérieur dans l'ordre de la génération est antérieur par nature. Oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Ce qui est postérieur dans l'ordre de la génération est antérieur par nature. Et oui. Alors moi, je suis... c'est efficace de faire semblant. Oui, de faire semblant, effectivement, c'est une protection que l'on se met en place. Hein. Ce sentiment de faire semblant est tout souvent lié à des étapes de vie spécifiques, plus de 45 ans. Non, alors c'est vrai que moi, j'aborde les 45 ans parce qu'effectivement, à partir de cet âge-là, on a pas mal d'expériences de vie, hein, que ce soit la vie personnelle, la vie professionnelle. Et puis, on aborde la fin de carrière, j'ai envie de dire, hein, on amorce un petit peu, voilà, on a pris de l'âge et on s'approche doucement, doucement vers la retraite. Donc, c'est pour ça que moi, je parle des 45 ans et que je suis dans mes lives, dans mes discours, plus ciblé 45 ans. Hein, mais bien entendu, faire semblant, touche et n'importe quel âge. Hein, ça, c'est évident. Oui, je te remercie Bruno d'avoir posé la question, mais voilà, je ne m'adresse pas uniquement aux personnes qui ont 45 ans et plus. Hein, il y a des personnes qui ont déjà des âges qui sont plus jeunes, tout simplement, et qui peuvent tout à fait être touchées par le fait de faire semblant au travail.
hein. Ça, faire semblant à l'école aussi, ben, faire semblant dans la vie de tous les jours. Ce qui est premier par nature et dernier dans l'ordre de la génération. Pas évident ces questions de qui est premier et qui est dernier. De toute façon, il y a toujours une amorce de quelque chose, hein, qui va passer, qui va arriver et qui sera le dernier dans une autre suite logique. Bonjour Rania, bienvenue dans le live. Vous faisiez semblant d'écouter à l'école? Bah, ça m'est déjà arrivé, oui. Oui, ça m'est... Et puis après, il y a aussi la concentration, quoi. À un moment donné, on sait très bien qu'au bout d'un moment, on décroche. Voilà, on peut partir un petit peu, comment s'évader, s'échapper du discours, de la communication. C'est un manque de concentration. Ou alors la conversation ou le sujet n'est pas, peut-être, n'accroche pas la personne qui écoute. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de faire semblant d'écouter à l'école, oui. Je pense que je suis pas la seule, hein. L'expérience et l'âge, ça aide aussi à faire semblant. Oui, bah, justement, moi, le sujet, justement, c'est un peu dommage de faire semblant. Et ben, ce serait plutôt de réagir. Quand on arrive au stade de faire semblant, eh bien, c'est un petit peu dommage, c'est du gâchis. Et justement, dans le milieu professionnel, moi, je trouve que, eh bien, on n'est pas là pour faire semblant, se mettre une carapace ou se mettre un masque. Voilà, on doit plutôt essayer d'apprendre à se connaître, à se comprendre, voir ce qui vous anime, en fait, dans la vie de tous les jours. Et ben, peut-être apporter des axes d'amélioration, justement. Tu as une belle voix. Merci beaucoup. C'est gentil. La distinction entre l'adaptation sociale nécessaire et le faire semblant. Si on reste sur le sujet du travail, dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, hein, l'adaptation sociale, on peut avoir une phase à s'adapter. Voilà, de la journée, dans la vie de tous les jours, au quotidien d'ailleurs, on peut s'adapter. De toute façon, il faut aussi s'adapter, hein, toutes les personnes sont différentes. Donc j'ai envie de dire, tout le monde s'adapte un petit peu. Après, s'adapter, c'est pas non plus se forcer tous les jours et de manière répétitive. C'est ça en fait, c'est qu'à partir du moment où on commence à se forcer en fait, eh bien c'est là en fait j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être réagir et voir peut-être autrement. Je ne fais pas de partage de live BG, désolée. Merci pour tous les cœurs, en tout cas c'est très gentil, ça me touche et ça m'aide beaucoup pour le live. Donc oui, c'est toujours ça, de manière générale en fait, oui, on doit s'adapter. Enfin, on doit, c'est quand même, il faut quand même rester indulgent, j'ai envie de dire. Donc oui, on s'adapte. Je dis pas il faut, mais on s'adapte, hein, de manière ponctuelle. Et à partir du moment où ça devient répétitif, contraignant, forcé, eh bien là non, il faut peut-être voir ce qui va pas et ne pas insister et peut-être voilà, apporter soit des axes d'amélioration, soit une nouvelle orientation. Hein, voilà, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie personnelle. Hein. Alors pourquoi? Parce que je ne fais pas de partage. Pédrac, il me fait sauter dans la petite. Il y a des personnes pour faire l'apéro pendant le live. Ah, apéro partagé. Bon, moi, je vais pas boire, mais en tout cas, le cœur y est. Hein. Non, par contre, BG, écoute, si le sujet t'intéresse pas, moi, j'aime pas, hein, comme je dis à chaque fois, bloquer les personnes en live. Voilà, donc on parle travail, c'est sympa, c'est convivial. Mais je sais que c'est férié aujourd'hui, donc oui. Hein. J'ai soif et j'ai joué à l'apéro. Ah, bah, prenez votre petit verre, hein, n'hésitez pas. Hein. Voilà. En tout cas, si vous voulez faire l'apéro, prendre votre petit verre, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Moi, je ne prends pas l'apéro le midi. De temps en temps, le soir, j'ai soif. Ah non, faut pas prendre la bouteille, prenez pas la bouteille quand même. Non, j'espère que vous n'en êtes pas là. Donc voilà, donc du coup, eh bien, super, merci pour tous vos partages. En tout cas, n'hésitez pas, on est là pour échanger. Moi, comme apéro, moi j'aime bien la sangria, j'aime bien le muscat, le rosé. Voilà, je suis assez vin léger parce qu'en fait, j'ai pas trop l'habitude de boire, je ne bois pas souvent. Donc j'ai envie de dire, au bout de 2 verres, eh bien, ça me tourne un petit peu la tête. Oh, ouais, je comprends le burk. Je suis pas alcool. Et quand j'étais plus jeune, étonnamment, je prenais du vin rouge. Ah, c'était alcool de vieux, ouais, c'est possible. Je suis pas très alcool en fait. Mais je comprends le burk, quoi. Allez, donc, on continue dans du rhum, non. Alors, le rhum, j'ai une petite anecdote. J'avais fait une petite soirée entre filles. Et c'est pour ça que ça me corrige. Hein, je suis un petit peu fragile, en fait. Peut-être, certainement. Ou peut-être c'est une bonne chose. En tout cas, on s'est fait un apéro, une petite soirée entre filles. On se prend un super cocktail à base de rhum, justement. Et vraiment, le magnifique verre, la paille, vous savez, les verres à cocktail, voilà, tout simplement. Et donc, à base de rhum. Oh bah, j'ai bu quelques gorgées. À un moment donné, j'ai les yeux qui se fermaient, qui se fermaient, qui se fermaient. Mais impossible de les garder ouverts, quoi. Donc, ça me fait dormir. Donc, je vois pas l'intérêt, en fait, de boire de l'alcool si, au bout du compte, je peux pas profiter du moment et que j'ai envie d'aller dormir pendant que les autres s'éclatent. Ouais, je trouve ça un peu dommage, quoi.
Donc j'ai envie de dire, bah, c'est pas très grave si je tiens pas l'alcool, hein, c'est pas forcément une bonne chose dans la vie au quotidien. Mais bon, c'est pour ça que je me suis tournée vers des alcools un peu plus légers. Voilà, peut-être des alcools de vieille, ouais, pourquoi pas. Allez, là on voit qu'on parle apéro, hein. Et oui, en plus c'est le midi, c'est férié, moi je comprends, hein. Bon, en tout cas, pour revenir au petit sujet, si ça, voilà. Vous savez, c'est faire semblant quand vous arrivez au travail et on vous pose la question, ça va toi? Et du tac au tac, sans réfléchir, vous répondez, bah, oui, impeccable. Quelle est la première action à poser pour ne plus faire semblant? Action, pardon. La première action pour ne plus faire semblant, être en mode observateur, observatrice. Parce que c'est pas évident en fait de savoir qui est, ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Déjà, essayez de voir autour de vous ce qui se passe, les signes, ce que vous voyez, ce qui se passe dans votre travail, observez, voyez vos réactions par rapport à des remarques qu'on peut vous faire, à votre investissement dans l'entreprise. Essayez de vous observer, de prendre du recul. C'est pas forcément évident, hein, mais vous devez bien le savoir. De toute façon, bah là, vous vous levez le matin, hein, vous êtes un petit peu en mode robot automatique. Voilà, on se lève, on se prépare, on va boire son café, son thé, on prend sa voiture ou son bus et on va au travail, on passe la journée, on rentre le soir. Voilà, on fait son rituel aussi du soir. Et voilà, bah, on ne prend pas le temps en fait suffisamment. Hein, je sais que c'est pas facile, mais on ne prend pas ce temps pour observer, hein, voir ce qui se passe. Si vous prenez ce... Bonjour Lucas, bienvenue dans le live. Si vous prenez le temps, ce petit temps, ne serait-ce 5 minutes, pour observer votre bureau physique. J'avais fait un live là-dessus. J'avais énuméré quelques étapes. Donc, vous observez votre bureau physique, vous observez votre bureau, votre environnement, et vous allez au-delà. Voilà, vous observez les collègues, vous observez votre hiérarchie, votre travail. Quelles sont vos réactions au quotidien? Est-ce qu'elles sont bonnes? Je comprends pas ce que c'est, tu vois. Enrhumé? Je sais pas. Non, je parle du nez. Donc voilà, vous vous mettez, si tu peux développer Lucas. Voilà, donc de bonne humeur, pas de discrimination ni racisme. Ah oui, de bonne humeur et pas de discrimination et ni racisme. Oui, je valide. Voilà, donc en fait, voilà, prenez ce temps. D'accord, donc là, effectivement, c'est férié, donc on a quelques jeunes certainement qui arrivent en live. Voilà, pour nous faire quelques petits commentaires vaseux. Donc on va voir comment ça se passe. On est riche si on a la santé? Oh que oui. Parce que la santé, c'est vraiment une belle richesse. On fait rien si on n'a pas la bonne santé. Vraiment. Ouais. Il faut vraiment apprécier et se dire que si on est en bonne santé, bah, c'est vraiment la première belle richesse, j'ai envie de dire, hein, parce que sans ça, on ne fait pas grand-chose. Hein. Passe à Dubaï. Hein. Je parle de quoi? Donc, nous parlons en fait de se sentir, de tout accepter au travail, de, voilà, on n'a plus, je fais 20 ans, oh, c'est gentil Mehdi, 20 ans, je suis pas certaine, mais j'accepte le compliment quand même. Voilà, donc en fait, voilà, on fait semblant, le sujet d'aujourd'hui, c'est on fait semblant que tout va bien au travail, voilà. Comment gérer la peur du jugement des autres qui l'on fait plus semblant? En fait, on ne tient pas compte du jugement des autres. Voilà, ça c'est un travail à faire sur soi. Pareil, il y a beaucoup de travail. Voilà, il y a des personnes qui ont des facilités à se simplifier la vie. Hein, et il y en a pour d'autres eh bien, qui se mettent constamment des bâtons dans les roues. Voilà, donc le jugement des autres, eh bien, c'est se mettre des bâtons dans les roues, parce qu'au bout du compte, on en a à faire du jugement des autres. Est-ce que les autres savent ce dont vous avez besoin? Est-ce que les autres sont vous? Même pour les proches, en fait, j'ai envie de dire. Pourquoi je dis ça? C'est pas méchant, hein, que ce soit la famille, les parents, même les parents, hein, les frères, les sœurs et tout ça. Au bout du compte, vous ne partagez et vous ne reflétez que ce que vous voulez refléter et partager. Donc en fait, les autres, votre entourage, même les plus proches, ne vous connaissent pas forcément. Voilà, donc la meilleure chose à faire et à travailler, c'est de ne pas tenir compte du jugement des autres. Vous avancez dans votre vie pour vous et non pas pour les autres. Hein. J'ai la peur du jugement des autres aussi. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de faire semblant parce que les autres n'ont pas à vous juger. Les autres ne savent pas ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Quand je dis vie, c'est vie personnelle et vie professionnelle. Hein. Les autres ont leurs craintes. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes, vous n'en avez pas du tout. Donc, ce sont des personnes qui se projettent aussi. Hein. Quand les personnes dans votre entourage, même si elles sont bienveillantes, elles vont vous donner des conseils, des recommandations, mais en fonction de leur propre peur, vous voyez. Donc, c'est pour ça que les autres, eh bien, il ne faut pas trop s'y attacher quand vous voulez apporter des axes d'amélioration pour vous, monter des projets, voilà.
Il faut vraiment essayer de faire la part des choses. Alors moi j'ai 52 ans, BG. Comment gérer la peur du jugement? Alors je sais que voilà, les autres, c'est pas évident. C'est pas évident, mais sachez que c'est vraiment un point essentiel quand on veut mener des projets de vie, hein, quand on veut penser à soi. Et ce n'est pas de l'égoïsme que de penser à soi. Je travaille dans le sud de la France. Mais pour l'instant, non, je ne recrute pas. Moi, je comprends que le télétravail te tente. C'est vraiment agréable, oui. Parlons autre chose. Alors, Torgal, merci pour le compliment. Merci beaucoup. Je ne suis pas en robe, par contre. Alors, vous avez un accompagnement pour lutter contre le jugement des autres? Ah ben oui, bien sûr, évidemment. Pour l'accompagnement, donc moi je propose des coachings, hein. Si vous allez sur mon site métamorphosesavie.fr, vous allez voir que moi je propose 3 sortes de coaching. Donc vous avez tout simplement, voilà, pour des petits conseils comme ça express, j'ai le coaching express. Vous avez aussi, j'ai mis en place le coaching formule écrit, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont un peu plus de difficultés à parler en direct. Donc j'ai mis en place le coaching écrit. Et après, vous avez un coaching qui est un peu plus dans la mise en place d'un projet de vie, hein, professionnel. Donc vous avez ça. Et après, j'ai 2 programmes également sous format e-book. Hein. Donc là, vous avez deux catégories. Le premier, c'est l'éveil, parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, sont au travail, ils voient des signes, ils voient que ça ne va pas. Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose, mais voilà, vous souhaitez donner une nouvelle direction, mais vous ne savez pas vraiment comment, vous ne savez pas en fait ce qui vous plaît encore, vos valeurs. Donc, j'ai mis en place le programme Éveil qui va vous aider à poser les mots, poser les choses et vous donner une directive à mettre en place plus ou moins, savoir qu'est-ce que vous voulez, vous, hein, apprendre à savoir ce qu'on veut, c'est pas évident. Et voilà, ça va vous aider à poser les mots et à vous donner une trajectoire. Et ensuite, vous avez le programme Boussole. Donc là, on met ensemble, c'est un accompagnement pareil e-book. D'ailleurs, il y a 3 e-books dedans, hein, dont le premier qui est le compas intérieur. Donc ça parle bien de ce que ça veut dire. Hein. Vous apprenez voilà, avec ce que vous avez appris, on le peaufine. Et tout dans l'ensemble, en fait, je vous amène vers une amorce de projet à mettre en place. Et à la fin, je vous propose un coaching de 45 minutes qui est intégré dedans, bien sûr, hein, pour, voilà, on voit ensemble ce que vous avez vu, si vous avez des questions, voilà, votre plan d'action, s'il faut peut-être le peaufiner. En tout cas, on voit ça ensemble à la fin de cet accompagnement, le programme Boussole. Donc, je vous invite vraiment à aller visiter le site, à aller voir ce que je propose. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager ici ou pendant les prochains lives. Vous avez également un formulaire de contact. Hein. Voilà. J'ai également intégré sur le site un guide qui est totalement gratuit, offert et sans engagement, qui vous permet de... C'est les 5 signes qui vous montrent que voilà, vous avez besoin d'apporter des changements dans votre carrière professionnelle. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Bruno. Alors, je suis du sud-ouest. Moi, je suis de Montpellier. Alors, là, j'ai loupé des commentaires, là. Donc, en tout cas, merci pour tous les compliments. C'est gentil. Au top. La vie n'a pas de sens. Quel est le sens de votre vie? M. M, toi, tu penses que la vie n'a pas de sens? Le sens de ma vie. Alors moi, je suis pas très compliquée. Je me contente de peu. Ce qui fait que j'ai envie de dire, la vie peut-être pour moi, en tout cas, le sens de ma vie est peut-être moins compliqué que d'autres. Je suis une femme déterminée, passionnée. Voilà, moi je me contente, le sens de la vie, c'est l'amour de mes enfants, mon chéri, ma famille, mes proches, monter mes projets. Voilà, donc là, moi j'ai quitté mon poste de salarié où j'étais manager d'équipe en mars, là, donc c'est quand même assez récent, pour justement eh bien, me consacrer à 100% à mon activité là, de coach, mentor en accompagnement pour les salariés hein, de 45 ans et plus, voilà, qui rencontrent des souffrances au travail hein, et qui veulent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Donc, je travaillais en parallèle de mon emploi, hein, mais voilà, vous savez, travailler le soir, le week-end, voilà, on est un peu frustré parce qu'on ne peut pas se concentrer à fond, on a plein de choses, moi j'avais plein de choses en tête, plein de choses à mettre en place, et je n'avais pas le temps, hein, à un moment donné, les journées ne sont pas non plus élastiques, indéfiniment. Donc voilà, bon, j'ai pris la décision de quitter mon poste de salarié hein, avec tout le confort, la sécurité qui va avec pour me consacrer à 100% à cette activité-là. Et là, je monte en parallèle, là, je m'associe avec ma fille
pour d'ailleurs la société est créée, ça y est. Il manque 2-3 petites formalités, donc pour, vous proposer des soins énergétiques. Dans un lien aussi bien sûr avec ce que je propose ici. Mais voilà, côté énergétique, donc si vous êtes, sensible ou si vous avez des questions, en tout cas dans un premier pas, première action, moi je peux vous proposer d'aller, peut-être vous abonner, hein, donc sur TikTok, Baruvana, Baruvana, hein, donc voilà, vous verrez, il y a des études énergétiques, des soins énergétiques et le site va être opérationnel sous peu maintenant. Je pense que dans une semaine, 10 jours max, on aura accès au site. Donc voilà, moi je suis, mon sens, c'est ça, c'est monter, c'est m'épanouir, m'éclater, profiter de ma famille, c'est tout ça, c'est admirer le ciel, le paysage, la beauté des choses, faire de belles rencontres, voir un sourire sur un visage, c'est tout ça. Donc pour moi, je pense que voilà, comparé à d'autres, peut-être c'est plus compliqué. En tout cas, je dis pas que ma vie, pardon, est plus facile pour autant, hein. Je rencontre aussi des galères, bien sûr. Mais en tout cas, c'est ça le sens de ma vie, c'est profiter de la vie et savoir voir les belles choses qui m'arrivent, sans trop me prendre la tête. En tout cas, j'essaye. Non, le coaching est par téléphone, hein, sauf bien sûr le coaching écrit, c'est par mail. Mais voilà, et le coaching écrit, c'est une formule pendant 2 semaines, en message illimité. C'est pas mal. Alors, je vois que j'ai pas mal de messages. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Oh bah oui, Bruno, ouais, moi je suis convaincue. Voilà. Pour réapprendre, pour ma part, il n'y a vraiment pas d'âge, quoi. Voilà, j'ai à 45 ans, à n'importe quel âge d'ailleurs, hein, moi c'est un peu pour ça que je me bats, que je suis là avec vous en live, pour vous dire que justement, à partir de 45 ans, eh bien la vie ne s'arrête pas. Hein, que ce soit la vie personnelle, la vie professionnelle, pas du tout. Vous avez justement, bien au contraire, un bagage derrière vous. Ce bagage, c'est votre expérience de vie, hein. Donc ça, c'est énorme comparé à des jeunes qui arrivent sur le terrain. Ils ont, voilà, ils découvrent tout. Ben vous avez justement, à partir de cet âge-là, vous avez déjà vécu des choses, hein. Et c'est ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Hein, normalement, vous devez quand même, en tout cas à moindre mesure, hein, à plus ou moins grande échelle, vous savez ce que vous ne souhaitez plus, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et peut-être que vous savez, voilà, peut-être que vous avez des directions sur ce que vous souhaitez. Voilà, et c'est pour ça que moi je parle de travail. Alors bien sûr, quand je parle du travail comme ça, quand on a des doutes, des souffrances, je dis pas que c'est pour autant il faut quitter son travail comme ça en un claquement de doigts. Hein. C'est pas ça mon objectif. Maintenant, si c'est ça l'objectif, eh bien, pourquoi pas, d'accord? Dans un premier temps, j'ai envie de dire, on voit ce qui va pas, on essaye de voir les signes, voilà, on voit comment on pourrait améliorer son quotidien au travail sans pour autant le quitter. On peut aussi peut-être postuler, proposer un nouveau poste, postuler en interne. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez améliorer dans votre quotidien de travail, hein, pour que justement ce soit plus confortable pour vous. Seconde étape, eh bien, pourquoi pas s'orienter vers une transition professionnelle, hein, se former, hein, tâtonner, voir ce qui pourrait éventuellement vous plaire pour vous donner une ouverture d'esprit et peut-être ouvrir de nouvelles portes. Et après, la dernière, effectivement, c'est quitter son travail pour vers de nouvelles aventures. Hein. Donc, si vous avez un poste de salarié, reprendre un nouveau poste de salarié dans une autre entreprise, dans un nouveau métier, ou peut-être vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est là où c'est intéressant quand on a 45 ans et plus, c'est que on a appris un petit peu plus sur soi. Je pense qu'on a pas mal de commentaires. Il y a des messages là. Moi, je pense que là, j'ai loupé. Voilà, donc, vous voyez un petit peu, voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, si surtout, moi, je vous incite vraiment à reconnaître, à vous écouter, en fait. Il faut quand même s'écouter. À un moment donné, voilà, quand on voit que ça va pas, quand on commence à ruminer, hein, vous avez des petites phrases, voilà, qui vous viennent. Eh bien, il faut, alors je dis pas bien sûr que voilà, ça vous dure une semaine ou quelques jours. Bon, on a le droit d'avoir un coup de blues, on a le droit d'être fatigué, peut-être que c'est le moment de prendre des vacances, hein, c'est pas pour autant, voilà, dès qu'il y a des signes qui arrivent, qu'on doit remettre toute sa carrière professionnelle en question ou sa vie en question. Non, il faut quand même se laisser le temps, voilà, ça peut être tout simplement une mauvaise passe. Mais par contre, si ça dure dans le temps, là, il faut quand même se poser des questions. Et qu'il y a quand même peut-être quelque chose de plus profond qui va pas. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein. Que voilà, on arrive au travail, on fait semblant, on porte le masque, les personnes, voilà, vos collègues, vous arrivez au travail, les collègues vous demandent: «Ah, comment ça va?» La petite phrase bateau, hein, «Tu vas bien?» tout ça. «Oui, ça va et toi?»
j'ai envie de dire presque, bah, c'est de la courtoisie, hein, mais ça n'a pas vraiment de sens, hein. Donc, moi, ça m'est arrivé plus d'une fois au travail, voilà, une personne, me répond: «Bah, oui, ça va», et je vois, clairement sur son visage que ça va pas. Donc forcément, s'il y a du monde autour, on va pas approfondir. Mais si on a l'opportunité, soit voilà, moi j'étais manager d'équipe, j'avais, voilà, donc j'avais, faut quand même respecter les gens, bien évidemment. On va pas trop non de manière intrusive poser la question et chercher, savoir, ce qu'il en est. Mais, moi ça m'arrivait de dire, quand on était en aparté, hein, de dire: moi ça va pas vraiment aujourd'hui». Voilà. Donc après la personne, bah, soit elle veut en parler, soit elle en parle pas, elle dit: «Si, si, ça va». Donc là, on respecte la personne et on cherche pas, en tout cas, voilà, si moi, je laissais toujours, ma porte ouverte, un petit message, en tout cas, bah, voilà, si tu veux en parler, si tu as quelque chose, la moindre chose, viens me voir et on en parle. Je serai d'une écoute, attentive. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça, vous voyez? Parce que quand vous répondez, «Oui, ça va», alors qu'à l'intérieur de vous, ça va pas du tout, bah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous juste après ça? Voilà, vous dites: «Oui, ça va», alors qu'en fait, pas du tout. Ça va pas du tout, mais vous ne voulez pas en parler. Mmh? Voilà. Vous ne voulez pas en parler. Pourquoi? Parce que, bah, du coup, au fond de vous, bah, non, ça va pas du tout, vous êtes épuisé, ça va pas parce que vous vous ennuyez, parce que vous ne croyez plus en ce que vous faites actuellement, voilà, parce que vous avez l'impression de faire semblant. Enfin, il y a tellement de raisons, en fait, donc en fait, que ça ne va pas. Peut-être des raisons personnelles aussi également, hein, ça, je vais pas vous les énumérer parce que sinon, on passerait tout le live, à parler des choses qui ne vont pas, et ce n'est pas non plus que l'objectif de dire que ça ne va pas. Mais non, on est plutôt dans qu'est-ce que vous en pensez, hein? Est-ce qu'on se morfond à dire, que ça ne va pas et on reste là, pendant des années, à rester comme ça? Ou on essaye d'avancer, de réagir, d'apporter, quelque chose de positif dans sa vie? Hein, parce que là, on est vraiment le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment, bah, le port du masque, hein, ce masque, on va en parler justement, hein, ce masque que l'on porte parfois, pendant très, très longtemps et qui finit en fait par vous, coller à la peau. Il s'imprègne, on ne voit même plus tellement que c'est imprégné en vous, vous voyez? Hein, c'est vraiment votre peau, ça devient, votre peau, voilà, il n'y a plus aucune distinction. Le masque, vous voyez de quoi je parle? Je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui se reconnaissent. Le masque du bon petit soldat, de l'expert qui est fiable tout le temps, un manager qui tient bon quoi qu'il arrive. Ça, je parle en connaissance de cause, bien évidemment, du coup. Hein? Voilà, ce masque qui nous colle et qui ne part plus. Donc, en tout cas, la promesse de ce live, que j'ai envie de dire, hein, surtout, ce n'est pas de vous juger, mais bien au contraire, plutôt vous donner eh bien, la permission de regarder ce qu'il y a derrière votre réponse que vous dites ça va. Hein. Voilà, on va plutôt essayer d'amorcer un vrai dialogue intérieur, c'est ça qui est important. Hein, pour vraiment que vous puissiez retrouver eh bien de l'oxygène et se retrouver, voilà, vous retrouver vous-même en fait, hein. Ouais, il y a eu énormément de cœurs, hein, merci à tous, hein. Alors, pour ceux qui me rejoignent, bon, bah, je pense que j'en ai parlé en tout cas. Donc moi, je suis Magali Recrosio et je suis coach. J'accompagne les salariés de 45 ans et plus, hein, qui rencontrent eh bien, des souffrances au travail. Quand je dis souffrance, ça peut être des doutes, des interrogations, des phrases négatives qui vous passent par la tête, hein. Et donc, je suis là pour vous accompagner et vous redonner du sens, voilà, du sens à votre carrière professionnelle. Alors moi aussi, bien évidemment, hein, ce masque, je l'ai porté, hein, mon masque à moi, c'était celui de la parfaite, hein. La manager parfaite, voilà, essayer de pallier à tout, c'était vraiment le masque, hein, celle qui contrôle tout. Je sais pas si ça vous parle? Voilà, qui était, voilà, j'étais sur tous les fronts. Maintenant, je n'y suis plus, hein, je suis sur tous mes fronts à moi par rapport à mes activités, hein, qui ne montre jamais ses failles dans la mesure du possible, hein, qui ne dit jamais, «Je ne sais pas» ou bien «Je suis fatiguée». Voilà, ça c'était mon masque. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont des facilités à dire contrairement au sujet d'aujourd'hui, qui, elles, ont des facilités à, justement à dire que ça ne va pas. J'avais une responsable d'ailleurs, avant que je sois manager d'équipe, qui, bon, elle était à distance, elle travaillait à dis d'ailleurs, elle était adorable, j'espère qu'elle va bien. Donc elle était à travailler en télétravail et elle venait nous voir, régulièrement et à chaque fois, c'était ça, c'est: «Ça va? Et alors comment tu vas?» tout ça et elle, elle nous disait: je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'en peux plus» et c'était tout le temps ça sa phrase: «Je suis fatiguée, je n'en peux plus» et par contre, elle le partageait mais avec une facilité, voilà, elle était fatiguée. Alors c'était, «Oui, ben, ça va», mais tout de suite d'emblée, on savait en fait que, bah,
voilà, elle était épuisée, qu'elle n'en pouvait plus. Et c'était rigolo d'ailleurs, c'était vraiment un sacré phénomène. Vous voyez, donc il en faut pour tout le monde. Et contrairement à d'autres, et bien là, qui les personnes se cachent derrière leur masque à dire que ça va, tout va bien, impeccable, hein, alors qu'à l'intérieur, eh bien, ça ne va pas du tout. Voilà, donc moi, en tout cas pour mon cas, pendant des années, hein, bah voilà, j'ai cru que c'était ça le professionnalisme, hein, c'est-à-dire que voilà, tout va bien, quoi qu'il arrive, on fait face, on ne montre rien, hein, parce que bah, si vous, en tant que manager d'équipe, eh bien, vous montrez des faiblesses, eh bien, comment les collaborateurs, eux, peuvent rester des combattants, hein. Voilà, si même vous, vous n'y croyez pas, si vous vous donnez des faiblesses, eh bien, ça peut, en tout cas, moi, c'est ce que je ressentais. Si moi, je suis faible, comment je peux demander à mes collègues, à mon équipe, mes équipes, eh bien, d'être forts, robustes, qu'il arrive. Vous voyez, c'est ça le sujet. Oui, c'est sympa, Bilou, mais bon, si le live, c'est gentil, ça me touche, mais si le live, le sujet ne t'intéresse pas, moi, j'aime pas bloquer les gens, hein, donc voilà, si tu veux suivre le sujet, c'est avec grand plaisir, sinon je vais être obligée de te bloquer. Merci pour tous les cœurs, super, merci beaucoup. Voilà, donc parfois ça m'est arrivé bien évidemment de faire semblant, même si franchement, alors c'est pas pour dire, parce qu'il faut quand même, sans être arrogant, sans être déplacé, sans mettre sa fierté, son ego vraiment comme ça en plein figure devant vous par exemple, ou devant les collègues. Moi je peux dire que, d'ailleurs je vous invite vraiment à voir de quoi vous êtes fiers. Moi je suis fière de moi parce que tout simplement, eh bien je suis une guerrière de la vie. Voilà, donc je n'avais pas peur, hein, bien sûr, en gardant, voilà, moi je suis une combattante, hein, je l'ai toujours été. Alors c'est voilà, j'ai 52 ans, c'est ma force, c'est mon bagage, hein, comme je vous dis, votre bagage de compétences, d'expérience de la vie. Et j'avais à cœur de mener mes équipes vers le haut, de les booster, de voilà, que les personnes, eh bien, décuplent leurs forces, qu'elles s'épanouissent dans le travail. Donc moi, à côté de ça, par contre, je n'avais pas peur de solliciter, hein, ces mêmes personnes pour leur demander leur avis. Hein, parce qu'on a beau être manager, moi j'étais beaucoup dans le travail d'équipe. Bon, Bilou, je suis désolée, mais je vais être obligée de te bloquer si tu arrêtes pas les messages. Je te laisse réfléchir encore un instant. Ok, donc voilà, moi j'adorais, je trouvais ça passionnant de consulter, eh bien, l'équipe. Voilà, quand je butais sur quelque chose, eh bien j'allais voir l'équipe, hein, parce qu'en fait, bah, les équipes, c'est quoi? On est tous des humains, des personnes humaines. Moi-même, en tant que manager, eh bien, j'étais un salarié de l'entreprise et je trouve ça super intéressant de consulter son équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a les compétences. Les compétences, je répète assez souvent pendant les lives, vous êtes recruté par un patron, bien évidemment, pour travailler dans une entreprise. Vous êtes recruté pour vos compétences. Mais au-delà de ça, eh bien, vous avez d'autres compétences. Alors que vous souhaitez mettre à profit pour l'entreprise ou pas, hein, ça c'est un choix. Ça dépend, eh bien, comment on vous sollicite, comment on vous implique dans l'entreprise. Voilà, si, moi je pense qu'à partir du moment où... Bon, Bilou, alors chaque fois j'ai un problème avec ça. Hop. Désolée Bilou, hop, je te bloque. Voilà, hop. Il y a des personnes qui ne comprennent pas que les commentaires, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, donc vous êtes recruté pour vos compétences, mais si la personne se sent impliquée, investie, sollicitée, valorisée, eh bien, elle mettra à profit ses compétences autres. Hein, vous voyez, et c'est pas comme de la manipulation, c'est de l'implication. Et moi, j'ai vécu vraiment de belles choses en tant que manager d'équipe, justement, en impliquant, eh bien, les collaborateurs dans des projets, voilà, ou quand moi je bloquais sur quelque chose, eh bien, voilà, je consultais telle personne, ou alors on se faisait une micro-équipe, micro-réunion, et je dis, voilà, moi j'ai ce sujet-là, voilà, est-ce que vous pouvez m'apporter votre avis, parce que, bah, un œil extérieur, une ouverture d'esprit, des fois on a tellement la tête dans le guidon, on est pris dans l'engrenage, eh bien, qu'on ne voit pas. Et quand vous consultez ben, les autres personnes, eh bien, elle vous apporte tout simplement une ouverture d'esprit. Voilà. Elle vous apporte pas forcément la solution parfois, hein, mais en discutant, hop, ça peut déclencher une idée. Et d'ailleurs, retenez bien ça, même pour vous, quand vous êtes sollicité ou que vous êtes en réunion d'équipe, hein, et que vous êtes là, vous apportez une solution, vous avez quelque chose, et qu'elle n'est pas prise en compte, cette solution vraiment précise que vous avez partagée en réunion. Peut-être que cette solution a ouvert quelque chose, une ouverture d'esprit. Hein. Peut-être que cette solution, votre solution-là n'a pas été prise en compte, mais que
hop, en réunion, je sais pas, essayez d'observer. Est-ce que vous avez déjà été en réunion, vous avez voulu apporter une idée, elle n'a pas été prise telle quelle, mais de fil en aiguille, ça a apporté une conversation, un dialogue, et au bout du compte, ça a orienté une solution autre, mais qui a été amorcée par votre idée initiale. Donc ça, vous avez contribué également. Hein, et je sais que c'est pas forcément facile de le voir comme ça. Même si vos idées ne sont pas prises telles quelles, vous contribuez peut-être ou directement à d'autres solutions. Voilà. Donc retenez bien ça parce que ça peut vous éviter des contrariétés en disant oh, mon idée n'a pas été prise, voilà, encore une fois. Essayez de voir ce qui en a découlé. Essayez de prendre du recul, de vous mettre en tant qu'observateur, observatrice de cette réunion et voyez tout le cheminement. Et s'il y a eu une finalité, ben, voyez la finalité. Est-ce que vous, avec votre idée, vous avez amorcé quelque chose et donc vous avez contribué à cette nouvelle idée qui a été validée lors de la réunion. C'est voilà, c'est des choses comme ça, des mécanismes qu'il faut avoir parce que je sais qu'on peut vite être contrarié par quelque chose. Se sentir refoulé, mais voilà, essayez d'amorcer le raisonnement, votre vision d'une manière différente. Donc voilà, si on en revient, donc moi je portais ce masque, hein, voilà. Bon, parfois, parce que moi je suis comme je vous le disais, hein, donc du coup, bien sûr qu'on porte ce masque, voilà, faut pas montrer ses faiblesses, faut pas montrer ses peurs. Oui, bien sûr que je l'avais par moment, mais je n'hésitais pas à quand même partager avec les autres pour... Alors, est-ce que c'est une marque de faiblesse ou pas? En tout cas, ça faisait avancer le projet, ça fait le travail, ça faisait avancer l'entreprise. Et pour ma part, moi, le travail collaboratif, le travail d'équipe, eh bien, je prône ça. Et je trouve ça malheureux que des responsables, des managers se bloquent, hein, se restreignent de cette collaboration. Alors après, il y a différentes raisons, mais on va pas venir là-dessus, bien évidemment. Hein. Bonjour Angela. Je parle aujourd'hui du fait de faire semblant au travail. Alors, je sais que c'est férié, hein, mais voilà, donc justement, bah, on parle tranquillement. Je fais des lives tous les mardis et jeudis à midi. Ça tombe aujourd'hui, c'est férié. Donc, on parle sur le fait de faire semblant au travail, de dire que tout va bien, alors qu'à l'intérieur de soi, eh bien, ça ne va pas forcément. Voilà, donc, sachez que le fait de dire que ça va à tout va alors que ça ne va pas, eh bien, que vous êtes dans une usure émotionnelle. Vous vous fatiguez tout simplement sur le moyen terme, le long terme, hein, eh bien, vous risquez de vous épuiser. Ça ne va pas du tout, il faut réagir. Donc, nous allons parler maintenant un petit peu de cette usure. J'essaie peut-être d'être un petit peu plus rapide, peut-être, parce que... Hein. Alors, l'usure de faire semblant, hein, bien sûr, ce n'est pas anodin, et ça, il faut... Bonjour Titi. Voilà, être usé, ce n'est pas anodin, hein, parce que vous allez tout simplement finir par vous dégoûter ou peut-être de tomber malade. Hein. Donc, il faut vraiment réagir, en tout cas, entendre, reconnaître, et agir. Moi, je faisais avant, plus maintenant, de faire semblant. C'est ce que tu faisais avant et maintenant tu fais plus semblant? Et tu peux nous dire peut-être moralement et physiquement? Alors, Titi. Oui, ça a vraiment des répercussions morales et physiques. Alors ça, c'est sûr. Hein. De toute façon, les signaux, ils sont là. Vous les voyez pas. Voilà, vous faites comme si c'était pas là peut-être. De toute façon, au bout du compte, eh bien, vous finirez par les voir, hein, ou par les comprendre, parce que votre corps, au bout du compte, lui, il va vous donner la sonnette d'alarme. Hein. Là, c'est quand vous aurez vraiment tiré sur la ficelle. Hein. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, il vaut mieux prendre le temps de reconnaître les petits signaux qui vous arrivent, quand ils vous arrivent tranquillement, hein, plutôt que d'attendre, de les mettre de côté, et qu'au bout du compte, il y a des répercussions sur votre physique. Hein. Et là, on tombe sur la santé, bien sûr. Voilà. Angela, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui a fait que, par exemple, toi, tu as arrêté de faire semblant? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a eu un déclic, quelque chose, par exemple? Est-ce que tu pourrais nous partager ça? Ça pourrait aider d'autres personnes? Ouais. Moi, je faisais semblant, maintenant, je dois faire semblant. Bah oui, thérapeute. C'est compliqué le harcèlement. Moi, moi, ça m'est arrivé dans toute ma carrière professionnelle, hein, d'avoir une personne qui subissait le harcèlement. Donc, ce que j'ai fait, c'est être présente, écoute attentive et être sur le pied-vif pour pas que ça recommence. Voilà. Et ça, faut surtout pas laisser passer ça. Le fait de dire oui, ça n'a pas arrangé et j'ai décidé de ne plus souvent non. Ah oui, ce fameux dire non. Eh ouais. Et ça fait du bien en plus. Hein. Après, bien sûr, il y a la manière de dire non. Il faut expliquer aux gens, mais de manière générale, oui, dire non.
C'est une manière de se préserver, hein, parce que de toute façon, le fait de dire oui à tout, dans le cadre d'une entreprise, hein, service à vous déjà dans un premier temps, hein, parce que, voilà, vous dites oui à tout, vous êtes surchargé, enfin voilà, toutes les émotions, tout ce qui peut bien se arriver avec tout ça. Hein, on dit oui, 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 après on est complètement submergé, on voit plus le bout, on sait plus par où commencer, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on n'est pas forcément efficace, hein, voilà, forcément, hein, parce que voilà, on ne sait pas par où commencer. On est dans un projet, on est à fond dedans, on vous sollicite à tout va. Les collègues, bah, ils ont pris le pli, elle ou lui, il dit tout le temps oui. Donc allons-y, on y va. Et au bout du compte, bah, vous n'y arrivez pas. Hein, vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas le temps, parce que votre tête fuse dans tous les sens et vous n'arrivez pas à vous concentrer. Donc ce n'est pas non plus bénéfique pour l'entreprise. Hein. Donc voilà, le travail sur le fait de savoir dire non est un gros travail. Hein, ce n'est pas facile. Oui, mais après, thérapeute, de toute façon, il faut aller voir en dehors de l'entreprise. Si tu trouves pas la protection à l'intérieur de l'entreprise, il faut la chercher à l'extérieur. Tu as des associations, hein, pour ça, hein. Faut pas laisser passer. Bon, après, moi, je connais pas les tenants et les aboutissants, hein, mais faut que tu te fasses accompagner, tu vois? Faut pas rester seul là-dessus. Tu es harcelé, faut pas te sentir coupable. Si tu es harcelé, c'est pas toi. Si c'est pas toi, voilà. Bon, c'est un peu vague, hein, parce que voilà, moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais dans tous les cas, dans une manière de se faire harceler, en plus, il y a tellement de manières de se faire harceler, hein. Il n'y a pas que le harcèlement sexuel, hein. Il y a le harcèlement moral, voilà, il y a plein de... Hein. Donc, voilà, il faut trouver un compromis, il faut savoir dire stop. Il faut mettre le haut là dès que ça commence, hein, dans la mesure du possible. Bien sûr, je sais que c'est très, très dur. C'est gratuit et facile ce que je dis là, hein, de dire qu'il faut stop. C'est une force, hein, mais dès que vous avez quelque chose qui s'amorce, il faut pas avoir peur et stopper l'hémorragie avant que ça se développe et que ça prenne une ampleur où vous n'avez plus la maîtrise. Hein, d'accord? Donc, et si on n'a pas le soutien à l'intérieur de l'entreprise, il faut aller chercher le soutien à l'extérieur. C'est vraiment le premier conseil que je pourrais donner. Plaisir. Alors, j'ai dû louper quelque chose. J'ai regardé les messages. Il fallait dire oui, on n'a pas arrangé, j'ai décidé. Pas forcément d'entreprise. Il en profite au max et après, on pète un plomb. Ah oui, ben, après, c'est comme les enfants, hein, vous savez, comme les enfants, on leur donne, vous connaissez ça, hein, on donne ça, ils prennent ça, l'humain, il est pareil. Hein. Si vous donnez de mauvaises habitudes à vos collègues ou à votre hiérarchie, hein, bien sûr, dans le respect de chacun, ils vont faire comme un gamin, voilà. Ils vont empiéter, voilà, et ils vont vous couper le bras. Voilà, vous n'aurez plus de bras, voilà, vous aurez tout donné. Il n'y a plus rien, plus de jus, plus rien à donner. Hein. Voilà, prenez cette métaphore, franchement, ça représente vraiment le comportement. Et c'est pas forcément méchant, hein. En fait, vous les habituez mal. Donc, à un moment donné, il faut dire non pour vous préserver et pour votre efficacité. Hein, parce qu'au bout du compte... Et ça peut s'expliquer, hein, de dire non pour une efficacité. Hein. Vous pouvez très bien prendre un projet, mais préciser, regarde mon planning, vous pouvez faire un planning. Je ne sais pas si vous tenez des plannings de tâches que vous faites. Et tout simplement, vous montrer. Regarde, je peux pas, donc je peux éventuellement le prendre, mais peut-être, voilà, là j'ai un créneau, je pourrais le faire à partir de. Vous voyez, c'est ça la nuance du non. C'est pas un non. C'est bon, là maintenant ça suffit. Hein. C'est, voilà, il y a différentes manières de dire non pour que la personne en face ne se sente pas agressée et qu'elle comprenne pourquoi vous dites non. Hein. Donc il y a vous comme collègue, il y a d'autres collègues, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent prendre le relais, qui sont peut-être moins débordées. Et c'est ça en fait. On pète un plomb, voilà. Donc il faut réagir avant de péter un plomb, justement. Et vous allez voir que de manière générale, les personnes elles comprennent. Hein. Même vos patrons, hein. Si vous leur expliquez, voilà. Donc après, c'est facile. Hein. Tu veux que je prenne ça maintenant? Bon, écoute, je suis en train de travailler, là, je termine 2 minutes, je le prends. Par contre, après ce que je faisais là, je devais commencer ça. Tu m'avais dit que c'était super urgent. Donc du coup, je décale. Tu es d'accord avec ça? Vous voyez? C'est un peu comme ça. Il faut, voilà. Moi, tout ça, moi, je peux par contre vous accompagner. Hein. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder. Hein. Moi, je vous propose des coachings et des formules d'accompagnement. J'ai 2 programmes et 3 formules de coaching. Donc, si vous voulez que je vous accompagne, vous aider, je sais que c'est pas forcément évident. En tout cas, allez voir mon site métamorphosersavie.fr et voyez l'accompagnement ici qui vous correspond le mieux. Et si vous avez des questions, bien sûr, profitez-en pour poser vos questions en live. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être jeudi ou... Voilà, je fais des lives tous les mardis et les jeudis à midi. Hein, donc c'est vraiment le moment. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Métamorphosersavie.fr, vous avez le lien en bio. C'est dans les soins à domicile. Bonjour, je remonte. Je vais bien. Je pense que là,
Je vais bien, merci beaucoup. Alors, je vois pas trop quel est ton nom. C'est un C, numéro 2. Je vais bien, merci, j'espère que toi aussi. Voilà, bon, je pense que je suis à jour sur tous les commentaires, j'en ai loupé aucun. Surtout, si j'en ai loupé, n'hésitez pas à les remettre, hein, d'accord? Je pense que là, on est bon. Voilà, donc en fait, je disais donc que faire semblant, c'est vraiment pas anodin hein, par rapport à vos émotions et votre physique. Alors, pourquoi? On va voir 3 points, je vais vous les énumérer comme ça assez brièvement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une dépense d'énergie, qui est constante en fait, hein, parce que vous tout le temps, oui voilà, vous faites semblant, vous mettez de l'énergie à faire semblant, vous n'êtes pas naturel. Donc forcément, vous dépensez de l'énergie. Ensuite, déjà, ça va créer de la dissonance, cognitive, hein. C'est vraiment un terme un petit peu technique, j'ai envie de dire, mais c'est simple, c'est tout simplement quand votre cerveau, eh bien, doit gérer 2 réalités opposées. Donc vous êtes en conflit permanent avec vous-même. Pas facile. Et indirectement, eh bien, vous vous coupez de vous-même, hein. Doucement mais sûrement, vous mettez de la distance, hein, avec votre réalité profonde, votre réalité intérieure. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu plus grave. Pourquoi? Parce que vous vous détachez totalement de vous, de votre intérieur. Parce qu'à l'extérieur, quand on est comme ça au quotidien, on ne sait pas forcément ce qui est bon, ce qui est juste, ce qu'on a besoin véritablement. Mais voilà, donc du coup, en faisant semblant, bah, vous vous détachez encore plus parce que vous allez dans des actions, des mots, des propos qui ne reflètent pas ce qui vous êtes, hein, l'état actuel de qui vous êtes actuellement. Au moment présent où vous dites tout va bien. Hein, et à force, bien sûr, d'éviter vos émotions, eh bien, vous mettez en place de la frustration, l'ennui, la colère, la tristesse. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Hein. Voilà. Vous vous coupez de votre boussole intérieure. Et ça, c'est pas bon. C'est pas très positif pour vous, pour votre épanouissement. Alors, est-ce que vous savez pourquoi vous tenez bon, quoi qu'il en coûte? Hein, il y a des gens qui persistent, qui persévèrent dans cette dynamique. Hein, si on s'inflige ça, est-ce que vous savez pourquoi? Même si ça fait pas plaisir, est-ce que vous savez? Si je vous parle de la peur, cette fameuse peur qui arrive à tout moment, et oui, et c'est là qu'il faut avoir de l'empathie envers soi-même. Merci pour les cœurs, c'est gentil. Hein, l'empathie, vous savez ce que c'est l'empathie? L'empathie envers vous-même. Oui, j'ai eu des cadeaux, je crois. Oh, merci pour tous les cadeaux, en tout cas, pour les cœurs. Ça me touche énormément, merci beaucoup. En plus, ça m'aide aussi pour mettre en avant mon live. Alors, je vais vous citer trois peurs les plus essentielles, j'ai envie de dire, les plus marquantes. Cette fameuse peur d'être faible, comme je vous disais tout à l'heure. Wow, merci beaucoup pour le cœur. Voilà, c'est un cadeau, ça. Un cœur en feu. Alors, la peur d'être faible. Hein. Donc ça arrive à beaucoup de personnes, surtout quand on a 45 ans. Hein. On est un senior, un pilier, un manager. Voilà, donc on doit être fiable. On a cette croyance qui est imprégnée en soi, hein, où bien sûr on ne montre pas ses faiblesses, on ne montre pas sa fatigue, on ne montre pas ses doutes. C'est impossible. Hein. C'est cette croyance qui est ancrée, cette peur, eh bien, d'être faible vis-à-vis des autres. Hein. Ce serait vraiment un aveu de faiblesse, quoi. Donc, ça, je suis sûre que ça doit vous parler. Après, cette fameuse peur du jugement et du rejet. Hein. Voilà, si je dis ce que je pense vraiment, eh bien, on risque de me mettre au placard. Wow, merci pour tous les cœurs. Hein, voilà, si je dis vraiment ce que je pense, on risque de me mettre au placard. Si je ne montre pas d'enthousiasme, on va me trouver difficile ou bas à la page. Hein. Celui-là, ça y est, il est dépassé, ou elle est dépassée. Hein. Alors, on sourit, on acquiesce. Alors, un petit instant, je fais le petit jeu du puzzle, là, hop, pour confirmer que je ne suis pas un robot. Voilà. Hein, on acquiesce, on achète, et bien, tout simplement, notre sécurité. Hein, une sécurité en vendant notre authenticité. Et oui, ça, c'est la paix et la peur du jugement. C'est terrible aussi, ça. Hein. Et la troisième peur, eh bien, la peur de l'habitude. Vous savez, cette fameuse peur de l'habitude, hein, le train-train quotidien, pilotage automatique. Hein, je vous parle souvent de robot automatique. Hein. Donc là, on va dire plutôt pilotage automatique. Hein, parfois, on le fait depuis si longtemps en fait, qu'on oublie, on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte. En fait, le masque est devenu votre visage. Hein, ce visage qui est imprégné et qui ne fait qu'un maintenant avec votre véritable peau. On ne fait plus la distinction, c'est ancré, imprégné. Voilà, voilà, vous êtes devenu eh bien, le bon soldat de l'entreprise qui ne se plaint jamais, qui ne dit rien, le bon soldat de votre propre vie. Et oui, on tient bon parce qu'on a oublié
hein, vous avez oublié que vous pouvez faire autrement. Ça vous parle ce que je vous dis? Est-ce que vous vous sentez un petit peu concerné? Hein? Cracotte. Je ne fais pas le partage de live. Voilà. Est-ce que vous, quelle est la peur d'ailleurs qui vous fait que vous tenez bon parmi les 3 que je viens de dire? La peur d'être faible, du jugement, le rejet, l'habitude? C'est quoi votre peur à vous? Vous pouvez partager, hein? Ne soyez pas timide. Même les personnes qui sont en coulisses derrière. Vous pouvez entrer, venir avec nous dans le live et participer. Allez, alors, peut-être que vous avez peur d'être vu tout simplement comme faible, hein? D'être jugé, mis à l'écart, voilà. Pilotage automatique. Bon, mais si on voyait maintenant les fissures dans le masque, hein? On peut tenir bon longtemps, bien évidemment, mais à un moment donné, le masque, il se fissure. Ah si, il se fissure, bien sûr. Quand il se fissure, ben, c'est là qu'il faut être ferme. La fermeté, c'est important. Être empathique envers soi-même. Mais dès qu'il y a quelque chose, une petite brèche pour votre amélioration, il faut s'engouffrer dedans, hein? Et du coup, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Ces signaux qu'il ne faut pas ignorer. Voilà. Vous voyez? Les signaux qui vous arrivent, que vous mettez peut-être de côté ou peut-être que vous ne les voyez pas, eh bien, ce sont les fissures qui se mettent en place sur votre masque. Et ça, il faut être ferme dans ces signaux, justement. Hein, vous avez, alors je vais vous donner pareil, hein, pour vous donner un ordre d'idée, hein, que vous, voilà, vous puissiez vous projeter un peu plus. Et en signe 1, par exemple, ça va être le cynisme et l'ironie. Hein, donc ça va vraiment être la première fissure. La première, oui, c'est ça. Quand vous commencez à faire des blagues un petit peu sarcastiques, hein, un petit peu vaseux, j'ai envie de dire, sur l'entreprise. Là, c'est pas très bon signe. Après, vous avez le signe numéro 2, l'isolement volontaire. Voilà, vous vous mettez un petit peu en retrait. Vous êtes un petit peu moins impliqué dans ce qui se passe dans l'entreprise, vous voyez? Et ensuite, le signe numéro 3, on va dire la procrastination. Hein. Donc là, j'ai envie de dire que les tâches soi-disant les plus importantes, vous allez avoir tendance à les mettre de côté et de faire en priorité toutes les petites tâches anodines qui n'ont pas forcément d'impact sur l'entreprise. Voilà, vous n'arrivez plus à vous plonger dans un projet, dans une grosse tâche, hein, qui vous demande de la réflexion parce que vous êtes beaucoup moins investi. Alors, je vous raconte une petite histoire, comme ça vous allez bien aussi pour finaliser un petit peu les métaphores et pouvoir vous impliquer dedans. Je vais vous raconter l'histoire de Michel, 53 ans. Dans son masque à lui, c'était celui plutôt du bon vivant, d'accord? Le collègue toujours de bonne humeur, pas de souci, qui faisait des blagues, qui disait oui à tout. Son ça va était vraiment le plus brillant de l'étage. Vous voyez? Personnes qui sont vraiment, qui s'expriment, même parfois un petit peu trop, un petit peu à outrance, vous voyez? Et en réalité, il faut savoir que Michel, il s'ennuyait vraiment profondément. Son poste de commercial ne le stimulait plus du tout, celui qu'il avait depuis 10 ans. Mais il était terrifié à l'idée de ne plus servir à rien. Voilà. Donc son masque de bon vivant, en fait, cachait une profonde anxiété qu'il avait au plus profond de lui, et une grande solitude, parce qu'il n'en parlait pas autour. Il gardait ça pour lui, tout simplement. Donc il se sentait seul avec son anxiété. Alors, bien sûr, le vrai dialogue intérieur, c'est quoi? Pour lui, ça a été d'admettre « je ne suis pas obligé d'être drôle tout le temps ». Cette phrase. J'ai le droit de m'ennuyer, j'ai le droit de vouloir autre chose. Le simple fait d'arrêter de faire semblant lui a permis tout simplement d'être heureux, et de se libérer d'une énergie incroyable qu'il a pu, qu'il mettait en place à faire des blagues à outrance. Tout simplement, voilà, il n'est pas obligé d'être drôle tout le temps, et il a arrêté de faire semblant. Il a utilisé cette énergie quand même, pour se former en interne, vous voyez. Il n'a pas forcément changé d'entreprise. Il s'est formé en interne à un poste de gestionnaire de compte clé. Un poste beaucoup plus calme, plus technique, c'est vrai, moins dans la représentation. Il était moins drôle, mais il était beaucoup plus vrai avec lui-même. Et il était en fait devenu plus en paix avec lui-même. Voilà, donc il n'avait plus besoin de faire ces blagues déroutantes, extravagantes, pour cacher quelque chose, un mal-être intérieur. Bonjour Sinaz. Tu vas bien? Bienvenue dans le live. Voilà, donc en fait tout ça, merci pour les cœurs, merci beaucoup. Djibril, bonjour. Oui, je vais bien, je te remercie.
Toi aussi, j'espère. Voilà, alors commencer un vrai dialogue intérieur, hein, ça peut tout à fait paraître effrayant. Donc ça, c'est bien d'accord, je le reconnais, je l'admets. Hein, on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver derrière ce masque. Nouméa Fabio, merci pour le bonjour, le coucou. C'est gentil. Donc voilà, cette peur en fait de ne pas savoir ce que l'on va retrouver derrière ce masque, hein, que l'on porte, qui est imprégné dans notre peau, dans votre peau, hein, c'est cette peur, cette appréhension de l'inconnu. Voilà, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière, on a peur de ce qu'on va découvrir, et c'est pour ça bien évidemment que c'est difficile de le faire, hein, de faire ce dialogue intérieur. Alors, c'est pour ça que moi, pour vous offrir un espace sûr et structuré, hein, accompagné, bienveillant, pour commencer ce dialogue, que j'ai créé le programme Boussole. Alors, je parle souvent en live du programme Boussole. Hein, bien évidemment, en amont, il y a le programme Éveil pour amorcer un petit peu des choses. Je vous invite à aller voir. Mais là, on va parler encore de ce programme Boussole parce qu'il est vraiment adapté à j'ai envie de dire, à pas mal de sujets, hein, à tous ces signaux que l'on peut entendre, voir et qu'on souhaite amorcer quelque chose de nouveau. Donc ce programme d'un mois est vraiment un parcours d'introspection stratégique, hein, pour vous aider bien, à passer du je fais semblant à je sais qui je suis. Vous voyez? Voilà, donc vous avez, le programme est constitué de 3 e-books. On va parler d'abord essentiellement du premier, hein, qui est le compas intérieur. Et il est vraiment conçu pour ça. Hein. Il vous guide vraiment à décrypter votre mal-être. Ça, c'est important, parce que si vous êtes dans cette situation de faire semblant constamment, vous avez un mal-être. Et si vous avez besoin d'accompagnement pour vous aider à décrypter ce mal-être, le compas intérieur, donc le premier e-book du programme Boussole, a été vraiment mis en place pour ça. Voilà, il vous force un petit peu, mais en douceur, hein, à répondre aux questions que vous évitez depuis peut-être un certain temps. Voilà. Faut pas se leurrer, hein, faut pas se voiler la face. Quand ça va pas, on peut pas attendre que le changement vienne comme ça vous tombe du ciel. Vous devez quand même amorcer des choses, hein, les micro-actions, comme je dis toujours. Micro-action égale micro-réussite, hein, micro-fierté, et puis on fait plusieurs micro-actions, plusieurs micro-réussites, plusieurs micro-fiertés, et on voit que ça fonctionne. Oula! Et on va un peu plus grand, voilà, on voit un peu plus grand, on fait des moyennes actions, moyennes réussites, moyennes fiertés, et c'est comme ça qu'on avance, sans même s'en rendre compte parfois, hein, vers un projet de vie personnel, professionnel. Dracula, salut, bienvenue! Ah, tu nous as rejoints, c'est chouette. Voilà, donc vraiment, il vous force, mais tout en douceur, vraiment à répondre à ces questions que vous mettez de côté depuis un certain temps, que vous évitez. Voilà, donc c'est vraiment l'outil parfait pour amorcer ce vrai dialogue intérieur. Voilà, donc vous n'êtes pas seul avec votre feuille blanche, pas du tout. Hein, vous êtes totalement accompagné et guidé. Et à la fin à la fin, une fois que vous avez... Alors moi, j'ai estimé un mois, hein, voilà, bon, partons du principe que vous travaillez. Moi aussi, ça me fait plaisir, Dracula. Je vais bien, en pleine forme. Là, tu arrives à la fin du live, mais... ouais, non, vraiment. En plus, aujourd'hui, voilà, bon, c'est férié, hein, donc... hein, il y a des personnes qui sont beaucoup plus détendues aujourd'hui en live. Bonjour Péra, oui, je vais bien. Eh oui, à la fin, mais c'est pas grave. Voilà, donc en fait, voilà, moi je donne un mois pour ce programme, mais bien sûr, vous le faites à votre rythme. Et une fois que vous avez terminé hein, votre programme, voilà, vous allez voir, il y a des choses que je vous demande de mettre en place. C'est pour vous, parce que le fait de l'écrire aussi, ça pose les choses. Hein, c'est des choses qui sont beaucoup plus concrètes. Parfois, en voyant des choses écrites, vous-même, vous allez mieux reconnaître ce qui se passe. Hein. Donc, à la fin de cet accompagnement sous format e-book, 3 e-books, je le rappelle, hein, pour vous amener dans cette dynamique de changement, donc est inclus un coaching de 45 minutes pour voir ensemble tout ce que vous avez mis en place. Si vous avez des questions, votre plan d'action, voilà, s'il y a des petites choses à peaufiner, on le voit ensemble. C'est le moment de faire le point pour la mise en place de votre projet, action. Voilà, donc vraiment, on transforme ce « je ne me reconnais plus » en « voici la personne que je veux devenir ». Tu es tombé sur des vilains chenapans? Oh, un petit peu pendant le live. Il y a toujours des personnes qui viennent et qui font des petits commentaires un petit peu vaseux. Voilà, bon, pour ceux qui arrêtent, ça reprend bien, ça va. Là, j'étais obligée d'en bloquer une. Mais bon, j'aime pas trop ça.
Alors, le programme Boussole, il est à 297 €. Voilà, donc il y a 3 e-books et un coaching de 45 minutes. Donc, vous pouvez aller le voir sur mon site, hein, métamorphosersavie.fr. Il y a tout le descriptif, toutes les explications. Voilà, et si vous avez des questions, vous avez le formulaire de contact ou alors vous venez en live mardi et jeudi à midi et vous venez me poser vos questions, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Les paiements se font directement sur le site. Donc, il y a carte bleue. Tu n'as pas le choix. Bah, je peux bloquer, malheureusement, j'aime pas trop ça, mais bon, ça arrive. Voilà, Péra, je te laisse voir. Et franchement, si tu as la moindre question, voilà, mais tout le paiement se fait directement sur le site. Hein, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Voilà, donc si vous vous sentez concerné hein, par cela, et si vous êtes fatigué eh bien, de faire semblant, le premier pas concret est là, ici, maintenant. Et si vous hésitez encore avec le programme Boussole, je propose également un appel donc découverte de 15 minutes. Voilà, comme ça, on voit ensemble si ce programme est adapté à votre besoin, tout simplement. OK? Voilà. Donc, bien évidemment, comme dans tous les lives, je ne veux pas vous quitter sans vous laisser eh bien, un premier petit pas concret. Hein, le dialogue intérieur commence maintenant. Hein. On commence par la micro-action. Alors, c'est quoi la micro-action? On y va, c'est parti. Hein, la curiosité, voilà, comme toujours, que je viens de vous dire. Hein, allez sur mon site métamorphosersavie.fr. Lisez le programme Boussole. Hein, tout simplement pourquoi? Voyez dans le descriptif si ça vous correspond, si ça vous interpelle, si ça résonne en vous. Voilà, est-ce que ça peut vous apporter quelque chose? Si vous vous trouvez bloqué dans quelque chose, là en tout cas par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est le fait de dire de faire semblant au travail, hein, eh bien, la micro-action, lisez le programme, le descriptif, par curiosité, et voyez si les mots, eh bien, alignement, clarté, sens, vrai dialogue, eh bien, vous interpellent et a du sens pour vous. La deuxième action, ça va être quoi? Eh bien, l'exercice du « ça va vraiment ». Hein? Non pas un « ça va semblant », mais un « ça va vraiment ». Alors, ce soir, par exemple, avant de vous coucher, prenez 5 minutes. C'est pas beaucoup 5 minutes. Prenez 5 minutes. Vous pouvez prendre un carnet. Hein. Moi, j'ai un... voyez. Voilà. Vous pouvez aussi l'écrire sur votre note, sur votre téléphone. Hein. Et le fait d'écrire, pour ceux qui sont visuels, ça peut vraiment vous apporter quelque chose de plus. Alors, bref, vous prenez un carnet, vous prenez ce que vous voulez et vous posez la question. C'est quoi la question? Aujourd'hui, quand j'ai dit « ça va hein, », qu'est-ce que je ressentais vraiment à ce moment-là? Soyez sincère avec vous-même, hein, ce n'est pas un exercice, vous n'allez pas me faire un compte-rendu, voilà, c'est que pour rien que pour vous. Hein. Qu'est-ce que je ressentais vraiment? Voilà, ça va vous aider, d'accord? À la rigueur, vous n'êtes même pas obligé d'attendre le soir, hein, voilà. Vous pouvez tout simplement le faire spontanément. Quand vous arrivez le matin ou quand quelqu'un vous pose la question dans la journée, ça va, vous répondez oui, ça va, alors que ça ne va pas du tout. Voilà, bah, notez-le. Notez-le de suite. Hein, à 10 h, par exemple, j'ai dit ça va à mon chef, mais je ressentais de la colère à cause d'un email de la veille. Oui. Juste un mot. Pas besoin de faire une thèse non plus. Hein. Mais parfois, quand on écrit, voilà, on se découvre écrivain et vous pouvez partir dans des écritures. En fait, laissez-vous la liberté d'écrire. Hein. N'essayez surtout pas de résoudre, c'est pas la peine, juste vous notez. Vous notez ce que vous avez ressenti réellement. Juste le fait de le voir écrit. Hein. Là, vous voyez, c'est écrit noir sur blanc. Ok? Donc ça, c'est vraiment eh bien, la première étape pour reprendre contact avec vous. Vous voyez, c'est pas compliqué. J'appelle ça vraiment une micro-action. Vous allez me dire, franchement, c'est pas grand-chose que tu donnes à faire. Ben oui, mais au moins, vous allez prendre le temps de le faire. Cette micro-action, vous allez prendre le temps de la faire. Hein, de penser à vous, ne serait-ce que 5 minutes. Voilà. Et comme vous pouvez peut-être vous penser, c'est pas compliqué, bah justement, si c'est pas compliqué, eh bien, faites-le. Ce sera la première action. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin du live. Est-ce que vous avez des questions? J'ai eu énormément de cœurs aujourd'hui. Merci vraiment à tous. Ça me touche énormément. J'ai eu un cœur en feu. J'ai eu un autre cœur aussi, je crois. C'était vraiment sympa le live. Bon, je vais pas vous dire le contraire, mais bon, je crois que c'est la première fois que je le dis. Et oui, un Dracula déjà, bah oui. Ouais. En tout cas, écoutez, bah, retenez bien que voilà, faire semblant, ça vous coûte vraiment de l'énergie. Hein, retenez que ce que vous ressentez, c'est vraiment le coût de votre force. Hein. C'est vraiment le prix que vous payez pour tenir bon, tout simplement. Voilà, ça vous coûte de l'énergie, c'est pas bien. Ça vous coûte de la joie et au final, votre temps. Voilà, vous perdez de l'énergie. C'est pas positif, c'est pas constructif pour vous.
hein, le temps précieux de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, parfaite, non pas du tout. Jeudi à midi, c'est vrai que jeudi dernier, je ne l'ai pas fait. Et je vais t'expliquer pourquoi, Dracula. C'est que je suis en train de finaliser comme j'en ai parlé, je ne sais pas si tu as vu ou pas. Donc, je m'associe avec ma fille dans les soins énergétiques. Et donc, ça y est, maintenant, on a reçu le cabis, hein, Baruvana. Je suis très fière, Baruvana. Et on va proposer des soins énergétiques, que ce soit aux entreprises et aux particuliers, bien évidemment. Hein. Et donc là, il reste quelques petites bricoles, des petites choses à finaliser. Et là, on aimerait bien que, voilà, que le site soit opérationnel, max d'ici 10 jours, une semaine, 10 jours. Si on peut terminer cette semaine. Donc c'est vrai que c'est un petit peu intense, mais normalement, jeudi, je fais le live. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, hein, Baruvana, vous pouvez vous connecter hein, sur TikTok, on a un compte. Comme ça va vous mettre un petit peu dans le bain. Je fais quelques publications dessus. Et donc, ça va vous aider peut-être à comprendre un petit peu les soins des énergies. Hein. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu sensible à ça, mais par rapport à toutes les émotions, les blessures que l'on peut avoir, on est un être humain sur Terre, mais on n'est pas que un être humain, on est aussi une âme. Hein, une âme qui est venue en fait dans ce corps pour vivre des expériences. Et donc, cette âme qui est en vous a vécu des choses, hein, vit des choses dans ce présent, mais dans votre passé, dans cette vie et dans les vies antérieures. Donc, au-delà de ce que vous pouvez essayer de résoudre dans votre quotidien par rapport aux blessures, eh bien, on peut apporter également des soins énergétiques hein, qui vont venir vous guérir, vous libérer en fait d'énergie négative qui vous pèse, mais non pas que de votre vie présente hein, ou de votre passé, mais des vies antérieures. Il y a les vies antérieures, ça peut être aussi des liens transgénérationnels, liés à votre lignée, vos familiales, ancestrales. Voilà, donc en tout cas, merci Dracula. Ah oui, une belle aventure. Eh oui, c'est pour ça que je disais que j'étais aussi une guerrière, je ne m'arrête pas là. Voilà, je suis là, mais je monte encore autre chose. Bon, tout est lié de toute façon. Voilà, je pense que moi, je me suis un peu trouvée quand même quelque part. Effectivement, j'ai 52 ans. Vous voyez, à 52 ans, on apprend à mieux se connaître et on sait vers quel, un peu plus en tout cas, je ne dis pas que je connais à 100%, mais on sait davantage vers où et quoi on veut aller. Pourquoi tu dis ça, Flo? Moi, c'est quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps et que, voilà, les signaux, comme je parle sur des signaux, je ne les ai pas forcément entendus, vus, prêté attention. Et je pense que en prenant de l'âge, justement, on affine un petit peu ses connaissances envers soi-même. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui s'orientent vers les soins énergétiques ou la religion. Ou, voilà, moi, je pense pas que ce soit lié à l'âge, oui, parce que par rapport à la connaissance de soi. Après, il y a peut-être d'autres sujets. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait le live jeudi. Et j'espère bien tenir le live de jeudi qui arrive. Voilà, en tout cas, commencez votre dialogue intérieur. Je compte sur vous. Je sais que c'est effrayant. Mais les micro-pas, les micro-actions, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui permet d'avancer des choses beaucoup plus grandes pour vous. Voilà, donc, écoutez, on se dit à jeudi. Je vous souhaite une excellente journée. N'oublions pas que c'est férié. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez du soleil, mais aujourd'hui, chez moi, il y a le soleil. Alors, profitez-en bien, portez-vous bien. Et je vous envoie de belles énergies. Jeudi, merci à tous et à tous et à toutes pour votre présence aujourd'hui. Allez, portez-vous bien. Merci.